Dans cette vidéo, donc, on va aborder une inéquation un peu inhabituelle. Donc, jusqu'à présent, on avait toujours inférieur à 0, supérieur à 0. Donc ici, on a une inéquation avec des expressions de part et d'autre, à gauche et à droite. Donc, dans un premier temps, ce qu'il nous faut, c'est tout ramener du côté gauche de l'inégalité. Donc voilà, la partie qui est à droite, 8x facteur de 1 moins 5x, va passer de l'autre côté, tout en faisant attention que quand je change de côté l'expression, on change de signe. On avait 8x, donc plus 8x, donc là, ça devient moins 8x. Le problème que l'on rencontre maintenant, c'est qu'on n'a pas de facteur commun. Donc, il se trouve qu'il manque pas grand-chose pour qu'on ait le facteur commun. Donc ici, à droite, on avait 1 moins 5x, j'ai fait le changement 5x moins 1. Pour faire ce changement, il a été nécessaire que je modifie ce signe. J'avais moins au-dessus, je suis passé à plus. Donc voilà. Ça permet de mettre en évidence le facteur commun. À présent, on peut factoriser par 5x moins 1. Donc on va obtenir assez facilement que à gauche il va rester 3 et à droite il va rester 8x. J'ai obtenu maintenant mon produit. Donc je peux déterminer par des équations les valeurs de changement, donc qui vont annuler les deux fonctions affines concernées, ce qui va me permettre de créer mon tableau. Donc voilà. Donc première chose, j'écris les fonctions affines et à la fin j'écris le produit dans la dernière ligne. Attention, on met toujours les nombres dans le bon ordre. Moins 3 huitièmes est négatif, 1 cinquième est positif, donc il n'y a pas d'ambiguïté. Maintenant, il faut placer les zéros concernés. Donc, pour 5x moins 1, on sait que son 0 est sur 1 sur 5, parce que 1 cinquième, quand vous remplacez x par 1 cinquième, 5x moins 1 est égal à 0. La deuxième ligne, donc, du coup, moins 3 sur 8, ça annule 3 plus 8x. Et derrière ligne, on met le 0 dans les deux parce que, voilà, le produit, si ça annule l'un, ça va annuler l'autre. Bon, mais concernant les signes, donc les fonctions affines. Alors 5x moins 1, eh bien, 5 est positif. Donc, c'est croissant. On est dans la configuration moins plus. Donc, c'est le moins d'abord jusqu'au 0 et le plus après. 3 plus 8x, 8 est positif. Donc, c'est croissant. C'est moins plus de la même façon. Pour la dernière ligne, on applique la règle des signes. Donc, moins par moins égale plus, moins par plus égale moins, etc. Alors maintenant, la question reste de savoir, pour la dernière ligne, va-t-on s'intéresser aux cases plus ou aux cases moins? Ce qui va nous l'indiquer, c'est ce symbole. Ce symbole inférieur ou égal à 0 signifie qu'on est dans le négatif. Donc dans le négatif, ça veut dire que c'est cette case-là qui m'intéresse. Donc cette case-là va correspondre à cette zone. Cette zone correspond donc à l'intervalle moins 3 huitièmes, 1 cinquième. Voilà pour cette première inéquation.